c'est parti. Voilà, il m'amène 3, 2, 1. 3, 2. Ok, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer en position assise, de croiser les jambes, la position dite du tailleur. Et dans cette position, on va croiser les doigts, pousser devant soi, tout en relâchant bien les épaules. On va expirer maintenant et pousser les paumes de main vers le haut. Donc on essaye d'étirer son dos entre le bassin lourd, la tête légère, le plus possible. Encore 3, encore 2, encore 1. Maintenant, écartez tout autour de vous, poussez bien vers la gauche et vers la droite, comme si on écartait les murs latéraux de la pièce. Maintenant, derrière soi, on va croiser les doigts et retendre ses bras en direction du sol. Pensez à bien tirer les épaules vers l'arrière, monter la poitrine davantage, le menton est légèrement vers la gorge. Ok, super. Dans cette position maintenant, enroulez les épaules vers l'arrière et le bas, encore 3-4 fois pour ceci. Bien faire bouger les omoplates derrière. Voilà, super. Bien. Maintenant, on va placer les deux pieds devant soi. Donc, je monte de profil. Les pieds sont à plat. On essaie de ne pas aller en arrière, mais plutôt d'aller vers le haut et légèrement vers l'avant. Pour donner un repère, si on tend une jambe, on a la cheville au niveau de son genou. La pointe de pied est flex, c'est-à-dire qu'on pousse dans le talon et on tire la pointe de pied vers soi. Vous pouvez saisir vraiment ici, redresser légèrement le dos, pour ensuite libérer un bras, puis l'autre. On maintient la position 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avec la main opposée, donc avec la main gauche, vous pouvez saisir le genou droit, tourner sous vous-même. On va aller déposer le bout des doigts de la main droite derrière soi. Continue vraiment de redresser ta colonne vertébrale, tourne davantage. Donc on repousse le sol et on va porter le regard cette fois-ci loin derrière soi. On relâche les épaules. Maintenir le phénomène dit de torsion, encore 10 secondes. Encore 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pour revenir, ce sera la tête qui revient, puis les épaules, la poitrine, et finalement le ventre de face. Donc on va refaire ceci, mais juste changer la position au niveau des pieds et des jambes. Ok, première phase, autograndissement. Expiration, bien absorber le ventre, sentir le ventre qui est comme contenu ici, on est presque dans une respiration de gainage. Grandissez-vous encore un peu plus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se prépare à tourner, donc la main opposée devant, la main droite saisit le genou gauche, la main gauche donc, va aller se poser derrière, tourner d'abord l'abdomen, ensuite le thorax, et finalement donc la tête et les yeux, le bout des doigts derrière, la main en coupe. Pareil, je me redresse dans la torsion au maximum. Le bassin lourd, la tête légère, on maintient encore tous ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour revenir, ce sera la tête qui revient, ensuite la ligne des épaules, et finalement le ventre. Alors cette fois-ci, on va commencer avec les deux genoux un tout petit peu fléchis. Prenez appui sur les talons, on tend les bras devant soi. Ce qu'on va éviter de faire, c'est de partir en arrière et laisser le dos s'arrondir. On va vraiment chercher à tonifier l'axe de son dos et progressivement retendre les jambes dans la position qu'on appelle le bâton. Donc jambes tendues, les talons appuient dans le sol. On va lever maintenant les bras au-dessus de soi. Bien. Rythmez votre mouvement de bras avec la respiration. Donc on inspire, on laisse descendre. On expire, on lève comme un objet au-dessus de la tête. Inspire naturellement. Expire profondément. Inspire naturel. Expire profond. Dernière fois. Soufflez. Ok. Par le côté, maintenant, on va relâcher les mains.
On prend appui derrière soi avec le bout des doigts. Et on va un tout petit peu relâcher les hanches, donc au niveau des rotateurs, internes, externes. Laissez les jambes un peu se secouer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc là où sont les genoux, vous placez le talon, fléchissez. Les mains, on dirige les doigts vers les fessiers. Donc attention, c'est un peu plus fort pour les épaules, pour les bras. On va d'abord soulever simplement les fesses. À l'inspire, on pose les fesses. À l'expire, bien vider le ventre. On soulève un tout petit peu la zone du bassin. Relâchez doucement. Expirez, levez. Donc si ça va bien, on va en plus de soulever le bassin, monter les hanches davantage, ajuster la position des pieds pour venir comme une table autant que possible. Alignez vos genoux, votre bassin, votre poitrine. On regarde vers le haut, légèrement devant soi. Atterrissage de nouveau. Ok. On va le refaire encore une fois. Bien souffler. Prenez un peu sur les talons, marquez vos appuis, rentrez le coccyx, le bassin monte, la poitrine s'ouvre, le regard vers le haut, au-dessus de soi, légèrement vers l'avant. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche de nouveau. Ok. Alors, on reste dans cette position. On soulage un tout petit peu les poignets, simplement. Une fois les poignets déliés, on va glisser les mains dans le creux de ses genoux, l'espace dit poplité. Pareil, on construit un axe, pas rigide, mais simplement autograndissement. On est en appui sur la pointe des fesses, les ischions, on va soulever un pied puis l'autre. Venez placer vos pieds hauteur genoux. Si c'est trop difficile, vous travaillez un peu plus bas simplement. Bien absorber votre ventre. Là, on va lâcher un bras, on va essayer de monter assez haut. Soufflez de nouveau, lâchez l'autre bras. Grandissez-vous davantage et on maintient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placez de nouveau et posez les appuis. Ok. Donc on va simplement rassembler ces deux pieds, écarter ses genoux et on peut avec les mains tirer un peu plus les pieds vers soi. Maintenant, on se penche un tout petit peu en avant et avec ses coudes, on va pousser les genoux vers le sol. Donc l'ouverture doit être ressentie dans la zone des hanches et du bassin. On est sur un étirement léger des adducteurs. Si ça va bien, vous sentez vraiment vos genoux qui se rapprochent du sol progressivement. Cette ouverture de bassin, on va la conserver dans la position qui va suivre, qui est la position accroupie, position type squat. Donc on peut placer le bout des doigts derrière soi, on soulève les fesses et on va le plus possible vers l'avant. Idéalement, les talons sont au sol. Si c'est OK, on place les mains devant soi. Ajustez-vous vraiment dans la position accroupie. Maintenant, on va expirer simplement et remonter dans la position. Alors si c'est difficile, le petit conseil ici à donner, c'est surélever les talons. Donc on peut le faire avec son tapis, on peut le faire éventuellement avec une canne, un objet. Donc le talon est un tout petit peu plus haut que le niveau du sol, ce qui permet beaucoup plus facilement de descendre dans cette position accroupie type squat. On remonte de nouveau, on descend tout doucement, bien soufflé, on remonte, on descend tout doucement, bien soufflé, on remonte. Ok, attention ici, petit challenge, on va descendre, on va essayer de s'asseoir, remonter, donc aidez-vous des mains pour venir sur vos pieds et on se redresse. Ok, donc si ça va, eh bien on descend de nouveau, avec ou sans les mains, on vient poser les fesses au sol, et on va faire un petit travail de roulade. Donc gardez les cuisses au ventre, roulez simplement, revenez sur vos pieds. On peut prendre un peu d'élan, utilisez les mains s'il le faut pour revenir dans l'accroupi. Et puis on se redresse de nouveau. Ok, on fait encore une fois celui-là. Donc descendre, rouler, revenir dans le squat et remonter. On descend tout doucement, ok, avec les mains s'il le faut. Posez les fesses, sécurisez au niveau des genoux. Placez les pieds avec les mains, les appuis et on remonte de nouveau. Très bien. Alors, on se retrouve donc debout. On poursuit avec un écart de pied plus important. On va écarter également les deux bras
Les mains sont hauteur des épaules. Super. Dans cette position, tendez les jambes, tendez les bras fermement. Fermez les yeux quelques instants, comme l'homme de Vitruve. Voilà, on laisse les yeux s'ouvrir. Bien. On va poser le bout des doigts sur les épaules. Okay. Glisser latéralement. Donc on va dissocier la ligne d'épaule par rapport à la ligne du bassin. On appelle ça une translation. Donc la pointe du coude reste à hauteur de l'épaule, n'allez pas vers le bas. Et à chaque fois qu'on souffle, on va piquer d'un côté, piquer de l'autre. Voilà, super. Encore 4 fois. Encore 3, 2, 1. Ok. On revient sur les appuis. Et donc on va maintenir ce placement d'épaule, mais un tout petit peu plus exigeant, donc en champ de ligne, à angle droit. Cette fois-ci, on ne va plus glisser latéralement, on va tourner. Donc stabilisez votre bassin, rentrez bien le coccyx, tendez les jambes, les fémurs peuvent rouler vers l'extérieur. Une fois le bassin bien stable, tournez le haut du corps, donc la cage thoracique d'un côté. On maintient la position. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez simplement, expirez de nouveau, tournez de l'autre côté. Donc le bassin de face au maximum. La cage thoracique tourne, ici la tête suit le mouvement simplement. On maintient encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez sur les appuis. Bien, derrière soi maintenant, on va croiser les doigts. Donc vraiment comme ceci. Une fois croisés, les bras se retendent. On tire bien les épaules, on les dégage vers l'arrière. Les omoplates sont serrées l'une vers l'autre. Et on va se pencher en avant. Donc flexion de hanche, buste en avant. Un petit temps d'arrêt avec la tête à hauteur du bassin. Dans cette position, je pousse ma tête en avant, je pousse mes fesses en arrière. Prochaine étape, un peu plus passive, vous allez relâcher le ventre, la poitrine, la tête et les bras. Donc vraiment, laissez aller progressivement toute la colonne vertébrale, lombaire, dorsale, cervicale, jusqu'à déposer les mains le bout des doigts sans forcer vers le sol. Abandonnez la masse du crâne également. Okay. Bien. À partir de cette position, on va plier un petit peu ses genoux, prendre appui avec les mains sur le sol et venir s'asseoir sur les talons. Donc si cette position est exigeante pour les genoux, eh bien, on peut toujours se redresser, mettre le bassin au-dessus, s'asseoir un peu plus haut, utiliser un support entre les genoux, entre le niveau des chevilles. Donc aménager la position pour pouvoir rester genoux proches et les talons légèrement écartés. Très bien. Dans cette position, saisissez maintenant les pouces et on fait monter. Donc, vraiment comme un oiseau qui prend son envol, tirez le bout des doigts vers le haut, rentrez le coccyx, allongez le bas du dos. On se prépare à tourner. Donc, on va utiliser une main et saisir le genou opposé, et l'autre main, on va la poser derrière soi. Donc, simplement le bout des doigts, c'est très bien. Tournez doucement le ventre, ensuite la ligne des épaules, et finalement la tête et les yeux. Dans une torsion, on maintient un petit peu ici, torsion complète. Encore 3, 2, 1. Okay, on revient avec la tête, avec des épaules, le ventre. Levez les bras de nouveau. Et on va reproduire ceci de l'autre côté. Donc, je vais saisir mon genou opposé avec l'autre main, poser le bout des doigts derrière, et puis tourner à partir de l'abdomen. Donc, on sent un essorage dans le ventre, tourner la ligne d'épaule. Et finalement, la tête et les yeux. Grandissez-vous, maintenez la sensation, détendez vos épaules. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On revient doucement. La tête, ligne d'épaule. Et finalement, le ventre de face. Alors ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est poser le bassin d'un côté, poser le bassin de l'autre. Posez le bassin d'un côté, posez le bassin de l'autre. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Attention, on va rester simplement de ce côté et on va venir poser le coude maintenant en dessous de l'épaule, la paume de main vers le haut. Donc on peut retendre la jambe supérieure et prendre appui sur le tranchant interne du pied. Ajustez-vous, on se repousse du sol, on est donc dans une position de gainage latéral. On va lever le bras. Portez le regard vers la main, vers le haut, aligné parfaitement avec votre épaule. Maintenant, on étire comme loin derrière la tête, la paume de main est vers le bas. Alors, si ça va, repousse davantage tes appuis et soulève la jambe supérieure, comme pour tracer une ligne droite. Ok. Dans cette position maintenant, on va simplement fléchir le genou et venir le soutenir 2-3 secondes. Réouvrir complètement. Expirez, attention de ne pas raccourcir au niveau du dos. Simplement, je soutiens un petit peu mon genou, hop, et je réouvre de nouveau. Dernière fois, soutenir le genou, maintenir la position, repousser les appuis et revenir. Ok. On pose les hanches au sol, les genoux au sol. On revient dans cette position qu'on pourrait traduire par le diamant en français, à genoux donc, et on va aller de l'autre côté. Paume de main vers le haut, le coude en dessous de l'épaule. Bien, dégagez la jambe, prenez un appui, sentez-vous stable. On va lever le bassin, on va lever le bras. Maintenant, tournez le regard, les yeux vers le haut. Allonge le bras loin derrière la tête, créez vraiment comme une ligne avec le dos, avec le bras, la jambe, qui peut se soulever. Donc, repousse tes appuis et lors du souffle, hyperflexion de la hanche, donc il s'agit vraiment de monter le genou très très haut et puis de venir saisir et de soutenir la position. Réallonger de nouveau, poids de flex, expiration, saisir, remonter et réallonger. Bien souffler, dégonfler le ventre comme un ballon. Voilà, petit dernier. De nouveau. Donc, on va venir se rasseoir au début de la séance, c'est-à-dire avec les jambes croisées, la position dite du tailleur. Le bout des doigts est posé sur le sol. Quand on souffle, on va pousser le bout des doigts, la zone du bassin, dans le sol, tandis que la tête monte au maximum. Vous pouvez vraiment fermer les yeux, engager les muscles profonds du bassin, le périnée notamment. Expirez, grandissez-vous, le ventre se vide, soufflez longtemps, profondément. Inspirez naturel. Voilà, bien repousser les appuis, on fait encore 5 respirations. Allongez le souffle. Déclencher une inspiration du diaphragme, ceux qui connaissent. Dernier souffle profond. Ok, super. Alors pour la suite, nous allons travailler à genoux. La position à genoux nécessite un tapis assez épais pour vraiment protéger cette zone. Donc l'écartement ici, on peut travailler avec au moins 2 poids d'écart. Alors on va déplacer le poids du corps sur un genou, puis sur l'autre. Donc on va soulever en alternance, un peu comme si on marchait sur place. Voilà. Alors ici, vous laisserez bouger vos bras librement. On va essayer maintenant de faire comme un arrêt sur l'image. Donc on se décale d'un côté, on maintient la position. On va essayer si possible de lever également le pied, d'être juste sur une jambe. On fait 3-4 fois ce fameux mouvement, comme si on marchait sur place. Et puis on va maintenir l'arrêt sur image sur l'autre jambe. Soulevez d'abord le genou, puis le pied arrière. Si vous voulez plus difficile, on soulève le deuxième pied. Donc on est vraiment sur un poids d'appui fortement réduit, donc uniquement le genou. Ok. Puis pareil, on fait un petit peu ce mouvement avant d'aller de l'autre côté. Super. Allez, on y va. Placez-vous progressivement, soulevez un pied puis l'autre, laissez les bras bouger. Si on veut complexifier un peu la chose, eh bien, levez les bras,
Forcez vos bras à se lever. Ok, on marche de nouveau sur ses genoux. 3-4 fois. Et puis on va le faire une dernière fois, donc on va se stabiliser. Prenez votre appui, répartissez le poids du corps, poids et contrepoids, un petit peu comme des vases communicants. On essaye de lever les bras, imagine que tu veux toucher le plafond du bout des doigts. Sentez le gainage ici qui se fait naturellement tout autour de la taille. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, super. Alors ici, très simple, on vient s'asseoir sur ses talons et quand on remonte, on pousse les hanches en avant, le ventre contenu et on soulève ses pieds. On descend tout doucement, on va lever les bras aussi, lever les pieds, grandissez-vous, posez les mains sur les genoux, expirez, inspirez naturel, soufflez, revenir doucement, soufflez. Revenir doucement et souffler. Ok, on reste en position haute à genoux, donc celle-ci, et on va pratiquer maintenant le chevalier serpent. Donc je vous montre simplement de profil. C'est une position comme à angle droit quasi. On a le genou au-dessus de la cheville et la hanche au-dessus du genou arrière. Dans cette position du chevalier serpent, on va saisir ses pouces comme des crochets, tirer le bout des doigts vers le haut et un tout petit peu se pencher, infléchir d'un côté vers le haut, infléchir de l'autre. Essayez de marquer l'appui dans les pieds, bassin stable, et de faire comme une flèche directionnelle gauche-droite. Encore 6, bien soufflé, 5, 4, 3, bien rentrer le coccyx, 2, 1. On revient sur les appuis et on relâche la position. On va changer les jambes. Donc, même exercice, autre placement. Marquez les appuis comme un arbre qui prend racine. Sentir, j'allonge un peu le bas du dos. Je contiens mon ventre. J'ai des bons appuis. Saisir ses pouces. Tirer vers le haut. Et puis de nouveau, comme un métronome, infléchir, donc se plier vers le haut. Se plier sans se casser. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Alors, on va se redresser. Marquez l'appui dans la jambe avant et redressez-vous. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est combiner le chevalier serpent avec un exercice d'équilibre, qui sera simplement un équilibre sur une jambe, genou haut. Donc, position de départ, on lève le genou bien haut. On va reculer le pied et descendre dans la position du chevalier serpent. Vous pouvez joindre les mains devant vous. On remonte de nouveau. Prenez appui, genou bien haut. Placez au moins le pied 1 mètre derrière et descendez de nouveau dans le chevalier serpent. Comme si on déchirait quelque chose. Les mains s'écartent ensuite et revenez à la position. Encore une fois, avant de changer les jambes, si vraiment ça ne va pas, vous pouvez éventuellement vous tenir à quelque chose. Bien, l'autre jambe. On commence avec l'équilibre sur un pied. Ensuite, posez le pied, la pointe derrière vous, au moins 1 mètre, buste vertical, et on descend de nouveau. Expiration, remontez, stabiliser, descendre doucement. Les yeux très importants, portez le regard sur une zone devant vous, assez loin si possible. Bien souffler quand on remonte, c'est vraiment ce moment qui est important. Là je souffle. Inspire naturel. Dernière fois. Ok. On va rester debout. Et ici, on va marcher sur place, mais sans plier les genoux. Donc, sécuriser et verrouiller vraiment l'articulation du genou. Vous allez sentir que ça va travailler un peu plus haut, dans la zone du bassin des hanches. Donc, au début, on tire ses orteils, ses pointes de pied vers le haut, et on va vraiment marcher sur les talons. Donc, cherchez à monter la tête au maximum. Je marche sur mes talons. Alors maintenant, donc, je peux marcher sur mes talons, je peux marcher aussi sur mes pointes. Donc on va soulever les talons,
Jambes tendues, marchez sur les pointes. C'est vraiment le bassin bougé. Ok. On va marcher sur le bord externe du pied. Donc un peu comme un canard ici. Écarte un peu plus, bord externe du pied. Ok. Le bord interne. Ok, super. Et là, on revient pieds joints, sans serrer ses talons. Croisez les doigts, poussez vers le haut. On ferme les yeux 10 secondes. Faites-vous le plus grand possible. Laissez les yeux s'ouvrir. Maintenant, on écarte tout autour de soi. Poussez bien vers la gauche, vers la droite. Maintenant, un écart important. Menton vers le bas. Nuque longue. Ok. Et on laisse aller. Bien rouler. 3, 2, 1. Super. Donc, pour la suite, on va utiliser un mur. Donc, un espace libre. Donc, moi, ici, je vais utiliser la zone rouge du mur. Ça va, si vous avez un mur complet ou un peu plus large, c'est encore mieux. Donc on va déplacer son tapis vers cette surface d'appui. Ok, je vous laisse un petit temps pour déplacer s'il le faut. Donc on est contre un mur, les fesses contre un mur. On avance ses pieds environ de 30 cm par rapport ici à la plate, à l'angle du mur. Et on va se pencher vers l'avant. Vous pouvez glisser les pouces dans le pli d'aile et doucement vous pencher vers l'avant en maintenant une pression légère des pointes de fesses contre le mur. Si cette action est difficile, eh bien pliez un petit peu vos genoux. Ok, on essaie de remonter les fesses le plus haut possible sur le mur. Ensuite, nous allons relâcher ventre, poitrine, tête, bras en direction du sol. Laissez vraiment aller. De manière plutôt passive, ici, votre colonne vertébrale. Essayez de lever par contre un peu plus haut les pointes de fesses, les ischions. Bien lâcher sa tête. Super. Alors, pour remonter, on va placer les mains juste en dessous des genoux, prendre appui sur ses jambes. Vous voulez extraire la tête des épaules. Donc le crâne pousse loin devant toi, à l'horizontale. Le bassin recule vers le mur. Et on va souffler par la bouche 3-4 fois. Donc souffler en exprimant un A muet. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Apnée, faut s'inspire. Ceux qui connaissent la technique. Dernière respire. Et nous allons remonter. Pour ça, glisser les pouces dans le pli d'aile. Redressez-vous doucement. On vient en contact contre le mur quelques instants. Fermez les yeux. La pression artérielle va se rétablir. Ok, super. Très bien. Donc, ici, on va s'inspirer d'une position de yoga. On appelle la position du triangle. Donc, on va se mettre de profil au niveau de son mur. Et on va mettre le bord externe du pied contre la plate. Vous pouvez sentir vous pousser dans la plate. Ensuite, on écarte un peu plus fort et on présente la pointe de pied vers l'avant. Une fois que vous avez cette position, gardez votre bassin comme perpendiculaire au mur. Ne laissez pas tourner vers le pied avant. Une fois que vous avez la position, eh bien, laissez simplement glisser la main côté pied avant le long de la jambe. On va lever l'autre bras le plus possible vers le haut. Portez le regard sans vous affaisser. Principe de la flexion. Tendez bien vos deux jambes dans cette position. Reculez la hanche arrière. Laissez la poitrine, le visage monter. Encore une expiration un peu plus longue. Bien souffler profondément. Pour remonter, on va inverser les mains. Donc la main qui est au-dessus vient sur la hanche. Et puis on va tracer comme un grand demi-cercle qui nous soulève vers l'arrière et le haut.
Alors, on va changer, okay, même chose de l'autre côté. Inverse la position de tes pieds. Un écart important, donc 1m20, 1m50. Pointe de pied vers l'avant. Trouvez de l'adhérence. Bassin et poitrine alignés comme parallèle. Donc, on va laisser glisser la main le long de la jambe. L'autre bras monte, comme si on touchait le plafond de la pièce. Reculez la hanche arrière légèrement, rentrez coccyx, toujours bien respirer. On a au niveau du bras d'appui une rotation vers l'extérieur, comme si on voulait présenter le biceps un peu plus vers l'avant. On inspire par le nez, on souffle par la bouche 2-3 fois. La taille concave doit être un peu plus longue, la taille convexe un peu plus courte. Dernière respire. Et puis la main qui est au-dessus vient sur la hanche et on va tracer comme un grand demi-cercle qui nous soulève vers l'arrière de l'eau. Ok, très bien. Et on va revenir simplement de face, refaire la position de tout à l'heure. Donc on peut mettre ses fesses contre le mur. Écartez un peu plus les pieds cette fois-ci et descendez doucement. Donc les mains glissent le long des jambes. Le dos n'est pas encore rond. Maintenant, progressivement, on va relâcher. Ventre, poitrine, tête, bras. Cette fois-ci, les coudes en main. Abandonnez bien la tête, détendez-vous quelques instants. Pour remonter, placez les mains vers les genoux, allongez de nouveau l'axe du dos, et on fait 3-4 respirations profondes. Donc on est presque dans une sensation comme dans l'exercice type 4 pattes. Donc vraiment on a une belle mobilité du diaphragme. On sent qu'on peut souffler longtemps profondément, absorber le ventre et puis le relâcher naturellement. Dernier souffle avant de se redresser. Bien, nous allons quitter le milieu pour mettre le tapis simplement au début de la séance. Et nous allons faire la position dite de l'enfant. La position de l'enfant est une position tout à fait simple, tout à fait naturelle aussi. On est proche du sol, on a un écart largeur bassin, largeur épaule pour ses genoux. Et à partir de là, on peut vraiment s'étirer en avant. Les fesses restent en arrière. La tête, dans un premier temps, sort des épaules. Et puis, vous pouvez vraiment relâcher le front sur votre tapis. Laissez votre dos vraiment s'étaler dans toute sa longueur. Bien. On remonte de nouveau un petit peu sa tête. Et là, on va retourner les orteils maintenant derrière soi. Les pointes de pied sont dites flex. On repousse le bassin en arrière, on avance légèrement les mains, les bras sont bien tendus. Sur l'expiration, on va se placer dans la planche. Donc position vraiment classique, type getter. Je sors la tête des épaules, je retourne vraiment en pointe flex, une belle pression du talon vers l'arrière, rentrez le coccyx davantage, sans durcir la zone des fessiers. On maintient cette solidité dans la planche, encore 6, 5, 4. 3, 2, 1. Attention, ici on pose juste ses genoux. Vous pouvez poser le dos du pied, avancer un tout petit peu les mains, 2 cm, et on réavance son bassin. Donc on est de nouveau gainé, mais sur ses genoux, sur ses jambes. La position est donc plus simple. Alors ici, on va plier ses coudes et vraiment descendre, donc les coudes proches du corps. Descendez où vous pouvez, on souffle et on remonte. Si c'est ok, tu restes gainé, tu tiens ta planche et tu viens vraiment poser le bout du nez sur ton tapis. Expirez et remontez. Okay, donc, finalement, un exercice de pompage qui demande un gainage important. Voilà, super. On fait encore 2-3 fois ceci. Gardez la sensation active dans le ventre, coccyx rentré, ventre absorbé, respiration costale, basse, latérale. Allez,
dernière fois et on va rester ensuite à plat ventre. Ok. Superpose tes deux mains l'une sur l'autre et relâche dans un premier temps le front dessus. Au niveau des pieds, on va soulever une jambe depuis l'autre et rouler vers l'intérieur de ses cuisses. Donc les talons seront vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'intérieur. Une fois que vous êtes bien stable dans la position, on redresse un tout petit peu sa tête. Le menton est vers la gorge, les épaules sont basses. De nouveau, actif au niveau périnée pour rentrer le coccyx. Absorbez bien le ventre, sentez le tonus qui est amené au niveau du dos. Dans cette position maintenant, on va allonger les mains derrière soi et puis les soulever. Pressez dans le sol, gardez la nuque bien longue. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les mains l'une sur l'autre et là de nouveau relâche. On va activer les muscles du dos, les érecteurs du rachis. Ok, super, on va recommencer. Donc, sécuriser bas du dos, vraiment cette idée d'allonger cette zone, la poitrine ouverte, la nuque bien longue. Ok, cette fois-ci un peu plus difficile, les mains vont être placées comme en chandelier, un beau port de buste, nuque longue. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rassemblez les mains et relâchez. De la séance, on va passer sur le dos, donc vous pouvez glisser sur le côté et vous installer dans la position donc allongée sur le dos. David, il reste combien de temps, s'il vous plaît? 8 minutes. Bon, alors, une fois allongé sur le dos, on va saisir son bassin et on va vraiment essayer d'allonger le bas du dos. On va ensuite saisir sa tête et étirer sa nuque. Donc cette manipulation, n'hésitez pas à la faire 2-3 fois pour vraiment déployer toute votre colonne vertébrale sur le sol. Une fois la position bien stable, eh bien, on va déposer les mains sur le ventre et ressentir simplement. Ensuite, on peut écarter un peu plus les mains. Les mains, on va tourner les paumes de main vers le haut et sentir l'ouverture que ça amène dans la cage thoracique. En maintenant la cage thoracique ouverte, tournez les paumes de main vers le sol pour avoir comme un meilleur appui, une meilleure prise sur le sol. Alors on va souffler, on va pousser les 4 appuis dans le sol. Donc vos 2 bras et vos 2 pieds repoussent dans le sol quand vous soufflez. Ici, on va presser un peu plus fort et on va soulever son bassin pour maintenir la position dite du demi-pont des épaules. On garde la nuque longue, le bassin monte, pressez les épaules vers les mains, les hanches vers les pieds. Ok, à partir d'ici, bras tendus, on étire le poids derrière soi, les paumes de main dirigées vers le haut. Soulevez les pointes de pied, prenez appui sur les talons et déposez votre colonne vertébrale en l'allongeant. Donc vraiment comme si on déroulait son dos. Rentrez bien le coccyx et posez délicatement. Okay. Pour le retour des bras cette fois-ci, on va ramener la cuisse gauche au ventre et on va saisir directement avec les 2 mains le genou gauche. On va allonger la jambe droite, pointe, flex, talon au sol. Donc, on va essayer, tout en maintenant la contention au niveau du ventre, de lâcher une main, paume vers le haut, lâcher l'autre main, paume vers le haut. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenir et changer. La jambe tendue revient vers
pointe de pied flex, marquez vos appuis. Sentez au niveau du bassin, des épaules, comme un travail d'égalité. Puis sur un souffle, on libère une main, paume vers le haut. On libère l'autre main, paume vers le haut. On rentre un peu sous le menton. Puis attendez la jambe active. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les mains sur chaque genou respectif. Et on va glisser les mains dans l'espace dit poplité, le creux du genou. Ne laissez pas trop le dos s'arrondir, on veut vraiment rester en contact. Expirez, levez les pieds vers le plafond. Aspirez, relâchez tout doucement. Donc si on fait poids flex, c'est un peu plus difficile. Hein. Si vraiment c'est trop fort, on peut le faire avec le poids de pied relâché. Idéalement, poussez dans vos talons, tirez les orteils vers vous. Imaginez, vous êtes comme jambes contre un mur. Bien soufflez. Attention, le petit dernier, on va maintenir la position. Donc si le ventre peut être contenu, si ça ne tire pas trop à l'arrière, eh bien vous pouvez simplement relâcher les mains comme précédemment. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez doucement et laissez les pieds descendre. Alors ici, on va écarter ses bras au maximum et laisser un petit peu aller à gauche et à droite. Laissez un twist naturel se faire sans que vos épaules se soulèvent. Laissez vraiment la masse des jambes aller une fois à gauche, une fois à droite, sans forcément chercher à atteindre le sol. Donc, repoussez vos appuis, laissez le bassin tourner, tandis que le poids fixe ici est donné au niveau des épaules et des bras. Encore 4. 3, encore 2, encore 1. Serrez maintenant ces deux pieds, ces deux genoux. Et on va ramener la voûte plantaire d'un pied sur le genou pour faire de la respiration. Les mains seront superposées l'une sur l'autre contre le genou. Alors ce qu'on peut faire, c'est un tout petit peu diriger les doigts vers le bas et remonter ses coudes. Lors du souffle, donc expirez profondément, soulevez légèrement la tête, menton vers la gauche. À l'inspire, on laisse aller. À l'expire de nouveau, soulevez légèrement la tête, menton vers la gauche. Encore une fois. On allonge un petit peu les bras et on change la position. Donc pareil, 5 respirations où les mains sont superposées sur le genou. Et idéalement, on laisse un petit peu les doigts descendre, comme s'ils tournaient sur un axe, les coudes montés. Créer une cavité dans le ventre qui se prononce quand on expire. Donc on soulève un peu la tête, on souffle, on tourne vers la gorge, videz le ventre. Aspirez naturellement. Bien entendu, vous pouvez maintenir une légère apnée ou déclencher ce qu'on appelle aussi la fausse aspiration thoracique. Deux respires. Ici, on va relâcher une jambe puis l'autre. Laissez les paumes de main aller vers le haut, les pointes de pied vers l'extérieur. Quand on souffle, on inverse simplement en tournant les paumes de main vers le sol et en mettant les pointes de pied vers l'intérieur. Inspirez, laissez l'ouverture se faire. Expirez, roulez
rouler vers l'intérieur les bras et les jambes. Relâchez doucement vers l'extérieur, c'est naturel. Expirez, tournez les mains, les pieds vers l'intérieur. Relâchez doucement. Dernière fois. On va poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Laissez la chaleur des mains se poser dans ces endroits, plexus. Et puis les yeux s'ouvriront, on passera sur le côté. Donc on va rester un tout petit peu sur le flanc. Et on va venir se rasseoir, donc position assise de votre choix. Dans cette position assise, redressez légèrement le dos avec de la légèreté. Bien. Faites le poids ici maintenant, observez la respiration, l'état général du corps et de l'esprit. La mâchoire est relâchée, la langue est posée sur le palais, juste derrière les incisives. Étirement final pour aujourd'hui, donc on pose les paumes de main vers le haut, on est très très grand, encore 3, 2, 1, on écarte tout autour de soi, poussez gauche-droite, encore 3, 2, 1, derrière soi maintenant, on se penche un peu en avant, les bras se retendent, par contre les épaules sont tirées en arrière, encore 3, 2, 1, ok, on crée un peu de mouvement pour ses épaules, un peu de mouvement maintenant pour sa tête, porter. On peut aller pas à gauche et pas à droite. Demi-cercle vers l'avant. Faites ce qui vous fait du bien et portez la tête. Voilà. Eh bien, merci de votre écoute. Bon week-end et joyeux Noël. À bientôt. Merci. Merci.